La confiance et le respect sont les fondements des relations humaines. Ces deux valeurs constituent non seulement la base de relations saines et durables, mais aussi du bien-être personnel et de l'harmonie sociale. Malheureusement, tout le monde ne mérite pas ces sentiments précieux. De nos jours, il existe des personnes dans notre entourage qui adoptent des comportements qui ne méritent ni confiance ni respect. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail 9 types de personnes qui ne méritent ni votre confiance ni votre respect. Nous verrons également comment gérer ces personnes et comment tirer parti de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme est une philosophie qui enseigne à maintenir la paix intérieure, même dans des situations de vie difficiles. En appliquant cette philosophie, vous pouvez gérer vos relations de manière plus saine et vous protéger des influences négatives. Première partie, les hypocrites. L'hypocrisie peut être définie comme le comportement d'une personne qui se montre amicale dans un certain contexte, mais qui adopte une attitude complètement opposée dans un autre. Les hypocrites semblent chaleureux et sincères face à vous, mais utilisent un ton totalement différent derrière votre dos. Ce comportement est l'un des plus grands ennemis de la confiance. La confiance repose sur la sincérité et la constance d'une personne. Cependant, un hypocrite sape ce fondement et peut nuire gravement à votre santé émotionnelle. L'hypocrisie cause non seulement des problèmes dans les relations personnelles, mais aussi dans les environnements sociaux et professionnels. Ces personnes se comportent comme des amis en votre présence, alors qu'en réalité, elles conspirent contre vous. Ce comportement sape la confiance de fond en comble et vous empêche de vous sentir en sécurité. Les stoïciens recommandent de contrôler votre réaction face aux hypocrites. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et le comportement des autres, mais que la façon dont nous réagissons à ces événements et comportements dépend entièrement de nous. La meilleure façon de gérer les hypocrites est de ne pas prendre leurs actions personnellement et de ne pas perdre le contrôle de vos réactions émotionnelles. Il est important de garder votre calme et de ne pas laisser leur comportement incohérent vous affecter lorsque vous rencontrez de telles personnes. Détecter l'hypocrisie est une étape cruciale pour faire tomber le masque de ces personnes. En adoptant une attitude stoïque, vous pouvez minimiser l'impact de ce comportement sur vous. Lorsque vous êtes confronté à l'hypocrisie, vous ne devez pas la considérer comme une attaque personnelle, mais comprendre que ce comportement reflète les faiblesses de la personne. Les stoïciens soulignent que les actions des autres n'ont rien à voir avec votre valeur, mais qu'elles sont plutôt le reflet de leur propre caractère. Dans une entreprise, un collègue semble constamment vous soutenir, mais parle négativement de vous dans votre dos. Dans une telle situation, vous devriez adopter une attitude stoïque et essayer de ne pas prendre personnellement le comportement de cette personne. Acceptez que vous n'avez aucun contrôle sur ces actions, mais que vous avez pleinement le contrôle sur la façon dont cette situation vous affecte. Cette approche vous aidera à maintenir votre équilibre émotionnel et à développer une position plus forte sur le lieu de travail. Vous pourriez également envisager de confronter directement cette personne une fois que vous avez découvert ses actes hypocrites. Cependant, il est important de le faire de manière stoïque, sans éclat émotionnel, mais en agissant calmement et rationnellement. De cette manière, vous pouvez à la fois préserver votre réputation et faire tomber le masque de cette personne. Deuxième partie, les commères. Les commérages sont la diffusion d'informations sur la vie privée des autres, qu'elles soient vraies ou fausses. Les commères propagent souvent ces informations pour renforcer leur statut social ou pour rabaisser les autres. Les commérages sapent la confiance et affaiblissent les liens entre les gens. Faire confiance à quelqu'un implique de croire qu'il sera honnête avec vous et protégera vos informations des autres. Cependant, les commères trahissent cette confiance en divulguant vos informations privées à d'autres. Les commérages peuvent causer des dommages considérables dans les relations sociales. Les commères ne nuisent pas seulement à la réputation des autres, elles perdent aussi leur propre crédibilité. Les commérages perturbent la cohésion sociale en sapant la confiance et en semant la discorde sociale. La diffusion de commérages peut causer des blessures profondes dans les relations et entraîner l'exclusion d'une personne de son environnement social. Le stoïcisme conseille de rester calme et émotionnellement distant face aux commères. Le philosophe stoïcien Épictète souligne que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres disent de nous, mais que nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y réagissons.
Lorsque vous entendez ce que les commères disent de vous, il est important de minimiser l'impact de ces paroles sur vous et de ne pas vous laisser influencer par leur comportement. Les stoïciens croient que le comportement des autres découle de leurs propres problèmes et n'a rien à voir avec votre valeur. Comprendre la motivation derrière le comportement des commères est la clé pour réduire leur influence. En ne vous laissant pas affecter par les commérages, vous pouvez maintenir votre paix intérieure, dans de telles situations, une attitude stoïque peut aider à réduire la pression que les commérages exercent sur vous et à vous éloigner de telles conversations. Dans un groupe d'amis, une personne parle constamment des autres amis et vous encourage également à participer à de telles conversations. En adoptant une attitude stoïque, vous choisissez de ne pas participer à ces conversations et de ne pas laisser les commérages vous affecter. Si cette personne parle aussi de vous, il peut être nécessaire de prendre la situation au sérieux et de lui en parler directement et honnêtement. Pour minimiser les effets néfastes des commérages, vous devez définir clairement votre position et garder vos distances avec les commères. Si un commérage vous concerne directement, vous devriez évaluer la situation et prendre des mesures pour la clarifier. Le stoïcisme recommande d'éviter les réactions émotionnelles dans ce processus et d'agir rationnellement. Partie, les manipulateurs. Les manipulateurs sont des personnes qui influencent les autres dans leur propre intérêt et tentent de les contrôler en utilisant diverses tactiques. La manipulation se fait souvent par pression émotionnelle, mentale ou physique. Ces personnes utilisent vos faiblesses, vos peurs ou vos désirs pour vous orienter dans la direction qu'elles souhaitent. La manipulation ne mérite ni confiance ni respect, car les manipulateurs n'ont pas votre bien-être à cœur, mais seulement leurs propres intérêts. La manipulation menace la liberté personnelle et affaiblit la capacité d'une personne à prendre ses propres décisions. Les manipulateurs n'hésitent pas à mentir, à menacer ou à recourir au chantage émotionnel pour atteindre leurs objectifs. Ces personnes se présentent souvent comme innocentes et dans leurs droits, alors qu'en réalité, elles manipulent les autres pour maximiser leurs propres avantages. À long terme, la manipulation sape la confiance en soi d'une personne et laisse des blessures profondes dans les relations. Le stoïcisme enseigne qu'il faut être attentif aux manipulateurs et s'en tenir à ses propres valeurs. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle soutient qu'il ne faut pas permettre que les actions des autres vous contrôlent. La meilleure façon de gérer les manipulateurs est de reconnaître leurs tactiques et de les empêcher de prendre effet sur vous. S'en tenir à vos propres valeurs réduit l'effet de la manipulation et préserve votre paix intérieure. Les stoïciens analysent les actions des manipulateurs pour comprendre leurs intentions et leurs stratégies. Les manipulateurs visent à vous faire céder à leurs désirs. C'est pourquoi le stoïcisme suggère de prendre une position forte contre de telles tentatives et de protéger vos propres limites. Lorsque vous êtes confronté à des manipulateurs, vous devriez adopter une attitude rationnelle et déterminée pour minimiser leur influence et préserver votre liberté. Un collègue vous fait constamment des compliments et vous demande d'accomplir certaines tâches, mais ces demandes servent en réalité ses propres intérêts. En adoptant une attitude stoïque, vous essayez de comprendre les véritables intentions de cette personne et de définir des limites claires pour ses demandes. Cela constitue une défense efficace contre les tentatives de manipulation. Si cette personne continue de violer vos limites, vous devez en parler ouvertement et clairement avec elle. Le stoïcisme enseigne à rester calme dans de telles situations et à protéger vos valeurs. Reconnaître la manipulation et y résister vous aide à préserver votre liberté personnelle. Quatrième partie, les ingrats. L'ingratitude peut être définie comme le comportement d'une personne qui ne reconnaît pas les bienfaits qu'on lui accorde et qui attend toujours plus. Les ingrats ignorent vos sacrifices et demandent toujours davantage. Ces personnes abusent de votre bonté et déçoivent votre confiance. L'ingratitude perturbe l'équilibre des relations et conduit souvent à ce qu'une partie fasse constamment des sacrifices, tandis que l'autre dévalorise ses sacrifices. L'ingratitude peut amener une personne à remettre en question la valeur des choses qui lui sont chères et à perdre confiance en autrui. Les ingrats sapent les relations en dévalorisant les efforts des autres
et en créant souvent des déséquilibres profonds dans les relations. Ces personnes considèrent vos bienfaits comme allant de soi et ne pensent jamais à rendre quelque chose en retour. L'ingratitude affaiblit avec le temps l'estime de soi d'une personne et conduit à l'épuisement émotionnel. Le stoïcisme conseille de ne pas attendre de reconnaissance des autres, mais de faire le bien pour la vertu elle-même. Le philosophe stoïcien Sénèque soutient que la plus grande récompense pour une bonne action est l'exécution de cette action elle-même. Lorsque vous êtes confronté à des ingrats, cela ne devrait pas vous décevoir qu'ils ne montrent aucune gratitude. Au contraire, vous devez préserver votre paix intérieure et continuer à faire le bien. Les stoïciens croient que les bonnes actions doivent être accomplies sans attendre de contrepartie. Lorsque vous êtes confronté à l'ingratitude, vous devez essayer de ne pas prendre cette situation personnellement et reconnaître la valeur intrinsèque de vos actions. Le comportement des ingrats reflète leur propre faiblesse et insuffisance. C'est pourquoi le stoïcisme recommande de ne pas se laisser influencer par un tel comportement. La meilleure façon de gérer l'ingratitude est de définir des limites claires et de ne pas permettre à ces personnes d'abuser de votre bonté. Vous aidez constamment un ami, mais cette personne n'apprécie jamais vos efforts et en attend toujours plus. En adoptant une attitude stoïque, vous ignorez l'ingratitude de cette personne et continuez à faire le bien tout en ne permettant pas à cette personne de vous exploiter. Si cette situation devient inconfortable pour vous, vous devriez reconsidérer votre relation avec cette personne. En adoptant une attitude stoïque, vous pouvez minimiser la pression émotionnelle que cette personne exerce sur vous et protéger vos propres limites. Dans de tels cas, il est important de limiter votre relation avec les ingrats et de ne pas céder à leurs demandes. Le stoïcisme conseille de préserver votre équilibre émotionnel dans ce processus et d'agir rationnellement. Cinquième partie, les menteurs. Le mensonge est défini comme le fait de déformer ou de dissimuler complètement la vérité. Les menteurs trompent les autres pour protéger leurs propres intérêts. Le mensonge sape la confiance et crée des fissures profondes dans les relations. Faire confiance à quelqu'un implique de croire qu'il sera honnête avec vous. Les menteurs abusent cependant de cette confiance et vous trompent. Les mensonges détruisent à long terme les relations et causent des dommages irréparables. Le mensonge affaiblit les fondements des relations et détruit les raisons pour lesquelles les gens restent ensemble. Les menteurs visent souvent à se protéger ou à maximiser leurs propres intérêts. Cependant, à long terme, ces comportements conduisent à une perte de confiance et à l'isolement social de la personne. Le mensonge provoque des problèmes de confiance graves dans les relations et peut entraîner l'exclusion d'une personne de son environnement social. Les menteurs laissent des blessures profondes dans les relations en ignorant les sentiments des autres pour poursuivre leurs propres intérêts. Le stoïcisme enseigne qu'il faut s'en tenir à la vérité face aux menteurs et être vigilant face à leurs mensonges. Le philosophe stoïcien Épictète conseille de résister fermement aux mensonges et de défendre la vérité. Lorsque vous êtes confronté à des menteurs, il est important de ne pas laisser leurs mensonges vous influencer et de préserver votre propre sincérité. Les stoïciens croient que le mensonge reflète les faiblesses et les peurs d'une personne. Lorsque vous rencontrez des menteurs, vous devez essayer de comprendre leurs motivations et résister à leurs mensonges. Ne pas laisser les mensonges vous affecter et toujours défendre la vérité sont des principes fondamentaux d'une vie stoïque. Face aux mensonges, le stoïcisme conseille de rester fidèle à ses propres valeurs et de résister fermement aux mensonges des autres. Un ami vous raconte constamment de petits mensonges qui finissent par s'accumuler et ébranler votre confiance. En adoptant une attitude stoïque, vous reconnaissez les mensonges de cette personne et communiquez honnêtement avec elle. Si cette personne continue de mentir, vous devriez reconsidérer votre relation et, si nécessaire, prendre vos distances. En adoptant une attitude stoïque face aux menteurs, vous fixez des limites claires et empêchez ces personnes de saper davantage votre confiance. Si cette personne continue de ne pas tenir ses promesses, vous devriez en parler ouvertement et clairement avec elle. Le stoïcisme enseigne à rester calme dans de telles situations et à protéger vos valeurs. Il est important de limiter vos relations avec les menteurs et de ne pas leur permettre de détruire votre confiance. Le stoïcisme conseille de préserver votre équilibre émotionnel dans ce processus et d'agir rationnellement. Sixième partie, les égoïstes. Les personnes égoïstes ne pensent qu'à leurs propres intérêts et ignorent les besoins des autres.
Ces personnes sont indifférentes aux besoins émotionnels, physiques ou sociaux des autres et ne se soucient que de leurs propres avantages. L'égoïsme conduit à un déséquilibre dans les relations et à ce qu'une partie fasse constamment des sacrifices, tandis que l'autre dévalorise ces sacrifices. L'égoïsme provoque des problèmes graves dans les relations personnelles et sociales. Les personnes égoïstes ignorent les besoins émotionnels et physiques des autres pour maximiser leurs propres intérêts. Ces personnes dévalorisent les efforts des autres et nuisent souvent aux relations. À long terme, l'égoïsme conduit à l'isolement social et à l'affaiblissement des liens d'une personne avec les personnes de son entourage. Les personnes égoïstes ne pensent qu'à leurs propres besoins et ignorent le bien-être émotionnel et le bonheur des autres. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas se laisser influencer par l'égoïsme des autres et qu'il faut s'en tenir à ses propres principes moraux. Les stoïciens croient que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que la façon dont nous y réagissons dépend entièrement de nous. Lorsque vous êtes confronté à des personnes égoïstes, le stoïcisme vous conseille de minimiser leur influence sur vous et de rester fidèle à vos propres valeurs. Même si les personnes égoïstes essaient de vous exploiter, vous pouvez préserver votre paix intérieure en vous défendant contre de telles tentatives. Les stoïciens soutiennent que l'égoïsme est un reflet des faiblesses et des peurs intérieures d'une personne. Lorsque vous rencontrez des personnes égoïstes, vous devez essayer de comprendre leur comportement et de ne pas vous laisser influencer par leur égoïsme. Pour atténuer la pression, la pression exercée par les personnes égoïstes, il est important de fixer des limites claires et de rester fidèle à vos propres valeurs. Le stoïcisme conseille d'adopter une attitude rationnelle et déterminée dans ce processus. Un collègue met constamment en avant ses propres intérêts et refuse de coopérer avec vous. Il ignore vos contributions et s'attribue seul le mérite du succès. Dans une telle situation, vous devriez adopter une attitude stoïque et essayer de ne pas vous laisser influencer par les comportements égoïstes de cette personne et de vous concentrer sur votre propre travail. Si cela affecte négativement votre travail, vous devriez fixer des limites à cette personne et défendre vos propres réalisations. Face à l'égoïsme, vous devriez adopter une attitude stoïque, fixer des limites claires et ne pas vous plier au comportement égoïste des autres. Si cette personne continue de violer vos limites, vous devez en parler ouvertement et clairement avec elle. Le stoïcisme enseigne à rester calme dans de telles situations et à protéger vos valeurs. Les personnes égoïstes exercent souvent une forte pression sur les autres, mais en fixant des limites claires et en restant fidèle à vos propres principes, vous pouvez préserver votre paix intérieure. Septième partie, les manipulateurs émotionnels. La manipulation émotionnelle est la tentative d'une personne de vous contrôler en exploitant vos faiblesses émotionnelles. Les manipulateurs émotionnels recourent souvent à des méthodes telles que la culpabilité, la pitié ou les menaces pour vous amener à céder à leurs désirs. Ce type de manipulation peut nuire gravement à votre santé émotionnelle et vous placer sous un stress permanent. La manipulation émotionnelle sape la confiance et le respect et laisse à long terme des dommages durables dans les relations. Les manipulateurs émotionnels tentent de diriger les autres dans leur propre intérêt en exploitant leurs faiblesses et leurs peurs. Ces personnes se présentent souvent comme des victimes et exercent une pression émotionnelle sur les autres pour atteindre leurs propres objectifs. La manipulation émotionnelle menace la liberté personnelle et affaiblit la capacité d'une personne à prendre ses propres décisions. Ce type de manipulation menace à long terme la santé émotionnelle d'une personne et laisse des blessures profondes dans les relations. Le stoïcisme enseigne qu'il faut préserver son équilibre émotionnel et garder le contrôle de son état d'esprit lorsqu'on est confronté à des manipulateurs émotionnels. Les stoïciens croient que les émotions doivent être contrôlées de manière rationnelle et qu'il faut développer un équilibre intérieur fort pour se défendre contre la manipulation émotionnelle des autres. Lorsque les manipulateurs émotionnels tentent de vous contrôler, il est important d'adopter une attitude stoïque, de ne pas tomber dans leur piège et de garder le contrôle de vos propres réactions émotionnelles. Le stoïcisme enseigne que la manipulation est un reflet des faiblesses d'une personne. Lorsque vous êtes confronté à des manipulateurs émotionnels, vous devez essayer de comprendre leurs intentions et de résister à leurs manipulations. Ne pas se laisser influencer par la manipulation et préserver sa santé émotionnelle est un principe fondamental d'une vie stoïque.
Face à la manipulation émotionnelle, le stoïcisme conseille de rester fidèle à ses propres valeurs et d'adopter une attitude ferme face au jeu émotionnel des autres. Un membre de votre famille vous manipule constamment émotionnellement, exploite votre conscience et vous oblige à céder à ses désirs. Dans une telle situation, vous devriez adopter une attitude stoïque, résister à la manipulation émotionnelle de cette personne et protéger vos propres limites émotionnelles. Si vous continuez à être sous l'influence de cette personne, vous risquez à long terme de perdre votre santé émotionnelle. Il est donc crucial de reconnaître les manipulations émotionnelles et de leur faire face pour protéger votre santé émotionnelle. En adoptant une attitude stoïque face aux manipulateurs émotionnels, vous fixez des limites claires et empêchez ces personnes de nuire à votre santé émotionnelle. Reconnaître la manipulation et y résister vous aide à préserver votre liberté personnelle et votre santé émotionnelle. Dans de telles situations, il est important de reconsidérer votre relation avec les manipulateurs et, si nécessaire, de prendre vos distances avec ces personnes. Conclusion, dans cette vidéo, nous avons examiné en détail 9 types de personnes qui ne méritent ni votre confiance, ni votre respect. Nous avons appris comment gérer ces personnes et préserver votre paix intérieure en tirant parti de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas, la confiance et le respect ne sont pas un droit pour tous et il est préférable de réserver ces sentiments précieux aux personnes qui les méritent. Enrichir votre vie avec des relations saines et équilibrées est possible dans le cadre de la philosophie stoïcienne. En adoptant cette philosophie, vous pouvez maintenir votre paix intérieure même dans les moments difficiles et gérer vos relations de manière plus consciente.